Donc, après un cri exaspéré d'une dame qui s'appelle Madame Gabriela, qui m'a mis au courant de qu'est-ce qui se passe ici avec les Roms, il m'a passé au téléphone des Roms pour me expliquer exactement dans notre langue romanesque qu'est-ce qui se passe avec les Roms ici. Ils m'ont expliqué qu'ils n'ont pas les moyens de me payer le transport. J'ai pris la décision de monter. Pourquoi? Parce que je suis le seul Rom de Roumanie qui a réussi à monter en association de défense en France. Aussi, je pouvais dire que je suis le seul Rom qui se trouve dans un comité de pilotage d'accompagner les Roms dans un projet d'intégration. Première chose, quand je suis arrivé à Strasbourg après 10 heures de route, première chose que j'ai demandé de visiter les Roms. Je n'ai pas compté que je suis fatigué. Je ne voulais pas me reposer. Je voulais voir les Roms. Qu'est-ce qui se passe avec les Roms? Parce que c'est notre propre peuple. J'ai grandi au milieu de ce peuple. Et ça me fait la peine quand je vois qu'est-ce qui se passe. Il ne s'arrête pas depuis siècles, des siècles, des siècles, il ne s'arrête pas cette menace sur les Roms. Donc, quand je suis arrivé, je suis allé, comment il s'appelle L'espace Roche. L'espace Roche. Quand je pensais que c'est un endroit dans la ville. Ah ben non, c'est loin de la ville, donc à 12-13 kilomètres, je ne sais pas combien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, ils les ont mis, parce qu'on a roulé. La surprise, qu'est-ce que j'ai vu par exemple, c'était une surprise pour moi, de voir la sécurité qu'ils nous ont identifié et nous ont demandé de nous ficher. Excusez-moi s'il vous plaît, dans ce cas je dis c'est quoi ça? C'est un camp de concentration moderne. Donc c'est un projet d'intégration ou c'est un projet d'exclusion? Parce que c'est un projet, donc à mon avis c'est une exclusion pour les Roms. Donc ils ont marginalisé de la société civilisée. Ah ben c'est pas ça. En intégration. Je travaille sur un projet d'intégration avec la préfecture des Alpes-Maritimes. Je pouvais dire que c'est un réussite grâce au monsieur préfet des Alpes-Maritimes. Et le monsieur sous-préfet qui maintenant il est échangé par autre quelqu'un, le monsieur sous-préfet Jean-Daniel Monté-Jordan, qui on a travaillé très bien, et les familles roms, ils sont bien insérés dans un projet d'intégration. Je pouvais dire qu'ils ont déjà intégré. Après, donc ce projet il a démarré en mois de janvier 2014. Ici, si j'ai bien compris, les projets d'insertion, ils ont commencé en 2011. Donc ça fait 4 années. Peut-être qu'ils vous le mettent en avance, voilà, on a des bons résultats. Non. 4 années, ça fait trop. Donc, nous, Association Prales, le but de l'Association Prales, c'est l'éducation. On veut éradiquer la mendicité parce que c'est une mauvaise image pour notre peuple partout en Europe. Et on a les solutions. On a appliqué les solutions dans les Alpes-Maritimes. Il y a un bon résultat. Donc, on peut arriver, s'il y a la volonté des majorités, des peuples majoritaires. On peut arriver, s'il y a des vraies solutions. Si on fait des projets d'exclusion, de ségrégation, parce que c'est en ségrégation, s'il vous plaît, de mettre les jeunes à presque 15 km de la ville, loin de la civilisation,
loin des gens émancipés, ils se trouvent entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont à apprendre un de l'autre, je vous demande. S'ils se trouvent groupés tous ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre un de l'autre? Ils vont apprendre qu'est-ce qu'ils ont habitué depuis le centième d'année. Ils n'arrivent pas à accéder dans le monde civilisé, dans le monde émancipé. Et c'est pas ça notre but. C'est pas ça notre but. Donc, après je continuais de visiter les Roms qui sont chassés chaque soir par quelqu'un qui travaille, qui les paye, il a un salaire, pour défendre les Roms, pour s'occuper de la problème des Roms. Voilà, je pouvais dire que je ne suis pas payé, je ne touche rien du tout. Je fais bénévole depuis quand j'ai monté cette association. Et je ne regrette pas. Je vous jure que je ne regrette pas, parce que c'est mon peuple. Je pouvais dire aussi, ils ont voulu me donner du travail. Médiateur, traducteur. Et c'était aussi des conditions. Monsieur Costache, vous devez arrêter avec les conférences de presse, arrêter avec les apparitions à la télé, et vous démissionnez de la fonction de présidente de l'association Prares. Je dis non, jamais dans la vie. Costache, il n'est pas à vendre. Pour moi, je l'ai dit comme ça, j'ai scolarisé plus de 100 enfants. On prépare l'avenir de tous ces enfants. Et quand les enfants des Roms, ils vont arriver à se sortir de cette misère, et si je vais rencontrer des enfants qui me vont dire, on vous remercie beaucoup, M. Costache, parce que grâce à vous, on est sorti de la misère, on est où on est aujourd'hui, bien placé, grâce à vous. Pour moi, ça compte plus que les argents. Je ne cours pas d'avoir des fonctions. Je ne cours pas pour avoir de l'argent, beaucoup. Ça, c'est pas quoi, d'avoir des millions, des millions, des millions d'euros. Non. Je veux que notre peuple il se sorte de cette misère. Parce qu'on a des enfants qui sont très intelligents. Qui arrivent à se sortir. Après 3 années, je vous donne un exemple, un fille de Rome qui faisait la mendicité, il est sorti première de sa classe sur 29 enfants. Donc ça, c'est possible. Je veux vous dire que la clé des civilisations, c'est l'éducation. Et personne qui peut dire que ce n'est pas vrai. La clé des civilisations, c'est l'éducation. Voilà, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé derrière, on peut dire, on donne un exemple, dernière 100 années. Avec les Africains, les Noirs, ils étaient chassés pire que les Roms aujourd'hui, partout. Donc, ils étaient tués. Et aujourd'hui, grâce à l'éducation, les Africains, les Maghrébins, ils sont sortis, ils sont partout, ils sont dans des fonctions, dans l'administration, dans le gouvernement, dans le Parlement. Ils ont accédé à plus hautes fonctions possibles dans le monde entier. Président des États-Unis, Barack Obama. Donc, grâce à quoi? Grâce à l'éducation. Donc, pourquoi les Roms ils sont dans cette situation aujourd'hui? Parce que vraiment, personne qui s'intéresse, personne qui ont essayé de les intégrer. Donc, c'est un mystère, on n'arrive pas à comprendre pourquoi donc, ils se trouvent dans cette situation. Ils sont rejetés toujours. Si vous allez en Roumanie, par exemple, le plus grand ghetto de l'Europe, où il se trouve l'Europe, il se trouve en Roumanie. Donc, c'est un vrai ghetto. Ils ont exclu de la société, s'appelle Patarut. Vous pouvez accéder, par exemple, sur YouTube,
et vous le trouvez. Pour voir la réalité, je ne suis pas venu pour vous dire n'importe quoi. Je vous dis la réalité, parce que c'était comme ça que j'ai été éduqué, de dire toujours la réalité. Parce que je me souviens les mots de ma grand-mère qui disait « Tu dis toujours la réalité parce qu'un jour, ta réalité, il va sortir à la surface. » Et ceux qui disent des mensonges, tout le monde, ils vont comprendre que c'est toi qui as dit la réalité. Et tout le monde, ils vont l'apprécier. Donc, des projets d'intégration. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de moyens. C'est pas vrai. C'est tout à fait faux. Donc, Union européenne, donc j'ai des informations par Madame Reding, qu'ils ont mis sur la table 26 milliards 500 millions pour l'intégration des Roms en Europe. Bon. En grande majorité, c'est les non-Roms qui représentent les Roms. Aussi, il y a des Roms qui représentent les Roms, il y a des Roms méchants, qu'on ne les voit jamais d'arriver, par exemple, comme je suis venu dans presque 1500 km, de se déplacer, pour savoir exactement la réalité, qu'est-ce qui se passe avec notre... de se poser la question. Voilà, ça y est, c'est suffit. Je dois aller pour savoir qu'est-ce qui se passe avec notre peuple. Dans quelle situation il se trouve. Non, il ne se pose pas. Il court après l'argent, des fonciers. Donc, c'est ça qui les intéresse. Même qu'ils sont des Roms. Et la grande majorité, ils sont des non-Roms qui représentent le peuple rom. J'ai pris contact avec beaucoup de gens. Quand, bon, ils se faisaient semblant qu'ils ont des Roms. Quand j'ai commencé à parler en langue rom, ils ne savaient même pas un mot. C'était un test, si vous voulez. Donc, on veut éradiquer la mendicité. On peut arriver. Les enfants scolarisés, on peut leur donner du travail. Et pas de ségrégation. Donc, d'inclusion, pas d'exclusion. D'inclusion, comme on voit nous les Roms, donc l'inclusion des Roms. Je vous donne un exemple. Si on retire une famille d'ici, on le met dans un bâtiment, par exemple, dans un immeuble avec 15 appartements. Si on le met là-bas, bon, il ne se trouve pas groupé tous. Il se trouve avec ses enfants, avec sa famille. Ils ont des mauvaises habitudes. Ils pourraient changer, parce qu'autour d'eux, il y a le monde civilisé. Je vous donne un exemple. S'il y a quelqu'un, il sort le sac de ordures, il regarde à gauche, à droite, bon, par habitude, je le mets là. Vous arrivez et vous dites, monsieur, s'il vous plaît, c'est pas normal. Il y a la poubelle là-bas. Quand il se trouve tout seul, il doit respecter les règles. Quand ils sont en groupe, de 30e, de 50e, ils disent, qu'est-ce qui t'intéresse à toi? Je connais la culture, c'est notre culture. On connaît bien les Roms. J'ai grandi au milieu de cette peuple. Il y en a qui crachent, il y en a qui... Mais c'est pas normal de faire comme ça. Ah oui, excusez-moi, s'il vous plaît. Et au bout d'un an, 12 années, il prend les habitudes et ne pense pas qu'après quelques années, il va faire pareil comme les Français ou comme les gens qui sont autour de lui dans cet immeuble, de dire monsieur, c'est pas bien de faire ça. Et si on arrive à les ségréguer, par exemple, de les mettre ensemble tous des centièmes d'euros, ça c'est pas une intégration, monsieur. Excusez-moi s'il vous plaît, pour moi c'est pas une intégration. Pour moi c'est une ségrégation, c'est une exclusion de la société civilisée. Donc, ce projet qu'ils ont fait ici, pour moi c'est de l'argent jeté par la fenêtre. On ne sait pas combien d'argent, je ne peux pas vous dire un chiffre, combien ils ont dépensé
On ne le sait pas, donc il y a les autorités qui peuvent vérifier ça. Si c'est vrai qu'ils ont dépassé tous ces argents, on juge pour les Roms. Donc, et pour moi, c'est des argents jetés par la fenêtre, donc qui sont servis à rien. Ça ne sert à rien, tous ces argents qui disent qu'ils les dépensent. J'ai vu dans le journal des chiffres, par exemple, 47 tonnes de nourriture par année. Bon, j'ai parlé avec le Rome, ils me disent, ils nous amènent la nourriture expirée. Là, pardon, je peux mieux. Oui, bien sûr, allez, ici, vous pouvez donner là, plus de... Une seconde, oui, j'interviens sur Oui. le point de la nourriture dans les familles. Ah oui, pardon, il fallait que je me présente. Je suis Gabriela. J'ai oublié de faire ça, je suis le président de l'association France Défense des Roms en région PACA, c'est la seule association en France de défense. Il y en a des associations montées par des Roms de Roumanie, des associations culturelles. Donc, la seule association de défense des Roms montée par un Rome de Roumanie, c'est l'association Prales, présidente Gostache Viorel. C'est moi. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, merci d'être là, d'avoir répondu à une petite invitation. Et j'avoue tout simplement que j'ai pas l'habitude de conférences externes, donc voilà, je suis un peu gauche. Donc je voulais juste une précision concrète sur l'histoire de la nourriture, puisque c'est vrai que M. Gostache a été très choqué ce matin en lisant dans le journal la quantité de nourriture qui est attribuée sur une année à l'espace Hoche. Pourquoi? Puisque j'ai vu avec les familles, on a vu ensemble avec les familles et on a des photos, on a pris en photo, les enfants sont désespérés et ils ont chaque semaine une distribution d'une cagette avec des aliments où pour certaines familles il manque l'huile et la viande, donc il n'y a pas de protéines. Et 3/4 de ces aliments sont périmés. Il y a une date qui est dépassée largement. Et les jus de fruits qui étaient pour les enfants et qui sont périmés ont déclenché des intoxications chez les enfants aussi. Donc, pour ça, si vous en avez besoin, moi je reste à votre disposition. On a pris des photos. Ça, c'est un point qui est important. On est allé avec vous quand même. Mardi soir. Mardi soir, on est allé, monsieur est allé les voir, parler aux familles. Et c'était le leitmotiv. Ils ont eu la distribution alimentaire. Un, c'est insuffisant. Une cagette pour une caravane, il y a 5 ou 6 personnes. Et deux, ils jettent 3/4 des aliments puisque c'est périmé. Et là, je trouve extrêmement grave. Voilà. C'est mon avis personnel, je vais le donner, mais je restitue. Donc, quand je dis ça, c'est qu'on peut le prouver. Ce n'est pas le déclaratif. Et deuxième chose liée à ces conditions, c'est que il paraît que dans toutes les caravanes, il y a une invasion de cafards et d'autres bestioles dégueulasses. Je n'ai pas un autre mot, je ne le connais pas, mais pareil, on a pris des photos, ça dure depuis quelques mois. Les caravanes sont vraiment envahies, hein, il n'y a pas un autre mot à voir les photos. La mesure qui a été prise sur place est de leur distribuer aux familles une espèce de papier collant qui attrape les bestioles. Elles sortent la nuit, les enfants sont piqués, les adultes sont piqués, ils nous ont montré. Donc voilà, il y a des boutons, etc. Donc là, apparemment, il y a urgence, quoi, parce qu'il y a des enfants en bas âge, il y a même des bébés. Donc dès que la lumière est éteinte, voilà, c'est ça. Là, ces deux points-là, pour moi, sont extrêmement choquants. C'est un terrain d'intégration, d'insertion, et là, les familles ne comprennent pas. Ne comprennent pas, ils ont lancé des cris d'alarme en quelque sorte. Ils signalent, ils vont voir des travailleurs sociaux, mais ça perdure et ce n'est pas depuis hier a priori. Donc ça, c'est la parole des Roms que M. Gostache il transmet maintenant. Voilà, je trouve que c'est la personne bien placée pour le faire. Oui, parce que je voulais vous dire, les Roms d'habitude, il ne fait pas de déclaration devant les non-Roms, comme il fait, par exemple, devant moi quand je lui parle en notre langue. Pourquoi? Parce qu'il me sent proche. C'est à nous, c'est notre Rome.
on peut dire qu'est-ce qui se passe. Des fois, les Roms ils me disent, et vous ne me dénoncez pas s'il vous plaît, parce que vous partez et je reste avec le gadget. Gadget, ça veut dire non-Rom. Et je reste avec le gadget. Et vous savez après, parce que les Roms, ils acceptent toutes les conditions, par menace. Je vous explique. Donc, si quelqu'un qui s'en occupe de la mairie, de la préfecture, n'importe de qui, s'ils disent si je ne te conviens pas, tu entres en Roumanie. Ou sinon, on te fait partir en Roumanie. Ils savent bien qu'est-ce qui les attend là-bas. Ils n'ont rien. Il y a la grande majorité qui arrivent ici parce qu'ils n'ont pas de quoi bouffer là-bas. La Roumanie, il est terminé. La Roumanie, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien. Ils ont tout détruit en Roumanie. C'est en réalité. C'est ça la réalité. Donc ils ont tout détruit en Roumanie. Il n'y a pas de travail en Roumanie. Ils n'arrivent pas à exporter aujourd'hui. Donc ils produisent rien, ils achètent de l'extérieur. Donc, il y a la grande majorité qui arrivent ici juste parce qu'ils ont de quoi bouffer. Vous voyez, derrière les marchés, le matin, ils sortent des poubelles. Je veux qu'est-ce qui se passe. Je suis au courant. Les Roms, donc, le matin, vous les voyez, ils chargent dans les poubelles pour trouver la nourriture, pour amener leurs enfants. C'est en réalité ça. Et on est en 20e siècle, dans la capitale européenne. Et quand ils sont menacés, si vous n'êtes pas d'accord, on vous vire en Roumanie. C'est le pire pour les Roms. Ils acceptent. Ça fait loin que vous nous avez mis ici. Ah, ça ne te convient pas? Allez, va en Roumanie. Ah non, j'accepte. Si vous dénoncez quelque chose, non, il ne faut pas parce qu'ils sont après menacés. Bon, je me permets de dénoncer parce que je suis autorisé. J'ai une association. Et les Roms, ils ne se permettent pas de dénoncer parce qu'après, ils se vont trouver si vous rencontrez avec les gens qui se occupent de... Ah, c'est toi qui as parlé. Bon, il fait toute la possibilité, allez. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le terrain de Loche où il est clôturé par un gris avec des 12 vigiles à la porte, 12 sécurités. Ils m'ont vérifié, mes mamans, ils m'ont dit, s'il vous plaît, je dis oui, je m'appelle comme ça. Oui, je c'est vrai, j'ai dû donner le nom, pardon. Oui, on m'a demandé pourquoi on doit être fiché qui vous êtes et dans quelle famille vous allez voir. Voilà. Donc on doit dire quelle famille on doit voir, on doit être fiché. Les camps de concentration, je peux vous rappeler qu'ils étaient fermés dernières 70 années. Je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui, bon, on peut dire un petit camp de concentration moderne, parce que, à mon avis, c'est ça. Donc, après 70 années, on a mis dans un projet d'intégration les Roms dans un petit camp de concentration moderne, exclu de la société. Ils n'ont pas de contact avec la société. Non, c'est pas ça. On n'est pas d'accord. S'il y en a des autres qui sont d'accord, peut-être vont arriver des Roms qui ont des grandes fonctions à Strasbourg, à Bruxelles. Ils doivent parler avec moi d'abord. J'ai des mots à les dire. Je ne vais pas dire, cette pauvre, parce que je me suis dit, cette pauvre Costache, il marche tout droit parce que c'est comme ça qu'il était éduqué, par ses parents. Et je dis toujours la réalité, parce que c'est comme ça qu'ils m'ont éduqué, mes parents, mes grands-parents. Si vous êtes en complicité
avec les gens qui développent des projets d'intégration, qui à mon avis, ce n'est pas des projets d'intégration, c'est leur problème. Et je ne suis pas d'accord. Je vais dénoncer toujours. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Ils me vont tuer en Rome en minus. C'est pas grave. Et je vais marcher tout droit. Parce que le but d'association Prales, c'est d'intégrer les Roms, de finir avec la mendicité et de scolariser nos enfants, d'éduquer nos enfants. De préparer la prochaine génération. Et pour préparer la prochaine génération, on doit leur créer des conditions de vie. On doit leur créer des conditions de vie normales, comme ils ont tous les enfants dans le monde entier. Donc, si ceux qui ont développé le projet d'intégration à Strasbourg, ils pensent qu'ils ont fait des bons projets, je pourrais dire en face, même s'ils arrivent devant moi, je leur dis non, ça c'est pas un projet d'intégration, c'est un projet d'exclusion, c'est un projet de ségrégation. Et on n'est pas d'accord avec ça. On vous donne des exemples, vous pouvez appeler parce que vous avez les moyens d'appeler, de contacter la préfecture des Alpes-Maritimes, où ils ont comporté correctement, je pouvais dire. Je peux féliciter cette préfecture. Je pouvais dire que c'est un projet réussi en France. Peut-être que c'est le seul projet réussi en France. Grâce au monsieur préfet des Alpes-Maritimes et le sous-préfet des Alpes-Maritimes. C'est un projet réussi, vraiment réussi. Les Roms qui se trouvent dans le projet, ils ont aujourd'hui, par exemple, dans des appartements, ils travaillent, ils perdent leur impôt, les enfants scolarisés. On a des enfants qui se comportent très bien, qu'on a l'espoir qu'ils vont devenir quelque chose dans leur vie pour sauver notre nation. Et pour ça, on se battre, parce qu'on n'a pas de représentants ni dans le gouvernement de Roumanie, ni ailleurs. Même si on a quelques représentants du peuple rom, par exemple, dans le gouvernement de Roumanie, on peut dire 2 ou 3 personnes, ils ont des intérêts personnels. Ils ne sont pas des intérêts, ils ne sont pas intéressés qu'est-ce qui se passe avec leur peuple. Si on a des représentants à Strasbourg, des Roms, ils ne sont pas intéressés de qu'est-ce qui se passe avec les Roms. Non, c'est fou. Ils ont intéressé qu'est-ce qu'ils peuvent gagner. Ils ont intéressé de leur fonction, où ils peuvent accéder, combien de toucher. Des projets d'intégration, oui, les Roumains, ils ont développé des projets d'intégration. Ils ont fait pas mal de projets d'intégration. Ils ont touché des argent européens, ils ont tout détourné. Des argents, ils ne sont pas arrivés chez les Roms. Et on se demande pourquoi les Roms ils se trouvent dans cette situation, donc en XXe siècle, quand au milieu des grandes civilisations qui s'appellent Europe, le dernier peuple qui n'est pas encore intégré, c'est les Roms. Et pourquoi? Je vous disais tout à l'heure, il y a 26 milliards, c'est un gros chiffre, pour intégrer les Roms. Il y en a qui ont touché l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? On se pose la question. Je me pose la question, ceux qui ont touché de l'argent de l'Union européenne par le projet, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas bien contrôlé cet argent. Ils sont venus en Roumanie, j'ai des chiffres, par exemple, en Roumanie, ils ont détourné 2 milliards 800 millions sur le dos des Roms, sur le dos des pauvres Roms. C'est inacceptable. Et on montre avec le doigt, voilà, les Roms, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Ils n'ont pas vocation de s'intégrer. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé et ça ne marche pas? Voilà, on a essayé, Association Prales, avec la préfecture des Alpes-Maritimes, on a réussi. Donc, on a montré que c'est possible. Qu'ailleurs, ils disent, ah non, on n'arrive pas à les intégrer parce qu'ils ne peuvent pas changer leur comportement. Pourquoi ils ne peuvent pas changer leur comportement? Vous les gardez groupés de centaines de personnes, sans avoir de contact avec le monde civilisé. Et vous dites qu'ils arrivent pas. Non, c'est pas possible. Ici, à